Les musulmans lavent leur corps très souvent dans des situations spécifiques. Du coup, nous terminons toujours nos échauffements 2 minutes en avance pour laisser le temps à nos joueurs musulmans comme Mané et Salah de se laver avant le match comme le demande l'islam. Ça ne me pose aucun problème de leur donner ces 2 minutes pour leur laisser le temps de faire quelque chose d'absolument primordial pour eux. J'adore aussi le fait d'avoir une équipe autant multiculturelle. Je dirais qu'avoir d'aussi bons ambassadeurs de la religion musulmane dans notre équipe est vraiment quelque chose de génial. Salah est un modèle dans tant de domaines différents. C'est vraiment sympa de l'avoir. Non seulement lui, mais aussi Sadio Mané, parce que les deux sont des musulmans qui vivent leur religion de la même manière. Dans un monde où ces choses-là sont très souvent discutées d'une manière dangereuse ou d'une manière où vous pensez qu'ils sont tous comme ceci ou tous comme cela, et nous savons que ce n'est pas vrai. C'est bien d'avoir quelqu'un autour de nous qui est plein de joie et plein d'amour. Oui, Jürgen Klopp a une nouvelle fois montré que c'était un coach et un homme absolument génial. L'entraîneur allemand aime profondément ses joueurs et les respecte plus que tout au monde. It's fantastic. It's exactly what we need in these times. That's how it is. To see this wonderful young man, full of joy, full of love, full of friendship, full of everything, and in a world where we all struggle a little bit to understand all the things happening around on this planet. So, and it's just fantastic. It's fantastic to have him around. We have typical things before a game. He's Muslim, and he is doing all the things what Muslims are doing before a game, washing procedures and stuff like that. So we come a minute or 2 minutes earlier in the dressing room that he can be ready for the game. Like Sadio, by the way, that's completely normal in a team, and that's how in an ideal world the world would work. En adoptant cette attitude, Klopp contribue à ramener la paix à Liverpool. Et oui, on est très sérieux, car comme l'a dit Jürgen, Mané et Salah sont de formidables ambassadeurs de l'islam. Leur état d'esprit est tellement bon que les habitants de la Merseyside sont carrément en train de changer de mentalité. Depuis que Salah a rejoint Liverpool par exemple, la région résiste mieux à la criminalité. D'après une étude de l'université de Stanford, les crimes de haine ont en effet baissé de 19%. Et sur internet, les posts anti-islam ont même diminué de 50% du côté de la ville de Liverpool. L'étude pointe un effet Salah dans la lutte contre le crime et estime que ces résultats ont été obtenus parce que l'Égyptien est vu comme un modèle, comme un exemple positif. De son côté, Mané a lui aussi montré à maintes reprises toute sa bienveillance. Lui est issu d'une famille d'imams et prône constamment la paix. Pour moi, la religion est plus importante que tout. Je respecte les règles de l'islam. Le Sénégal est un pays avec 90% de musulmans et 10% de chrétiens. Et on vit en harmonie, comme des amis. Mon meilleur ami Luc est un chrétien et on vit une amitié sincère. En 2018 et 2019, Salah et Mané ont disputé la finale de la Ligue des Champions en plein Ramadan et donc à jeun. Et les deux joueurs avaient même refusé d'obtenir une dérogation d'un imam malgré la pratique physique. Jürgen Klopp n'y avait vu aucune objection, préférant leur laisser le choix. Et oui les amis, c'est aussi pour ça que l'Allemand est l'un des coachs les plus respectés de la planète. Alors d'autres joueurs sont aussi de superbes ambassadeurs de l'islam, Mesut Özil, N'Golo Kanté ou encore Paul Pogba. Ces joueurs nous rappellent constamment que l'islam est une religion de paix et que l'on peut tous vivre ensemble en harmonie.